tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo qui nous parle de Modern Horizon ou Horizon du moderne. Horizon du moderne. On a un peu du mal avec les traductions. Et comme on l'a dit la dernière fois, généralement on fait Modern et Legacy ensemble. Mais là en fait il y avait tellement de cartes qui sont faites pour les formats autres qu'on voulait pas les mélanger parce que vous avez vu que notre vidéo sur Modern a fait un petit peu 1h40. Donc si on rajoutait le Legacy on aurait été sur 2h et quelques. Donc voilà, donc là c'est notre avis. Comme d'habitude notre avis il est à chaud. L'édition vient à peine de sortir, on ne sait pas encore. Le Legacy c'est un format qui met beaucoup de temps à faire ressortir, à évoluer parce que les gens du coup ils sont tatillons sur les cartes. C'est ça. Généralement si vous voulez voir un format évoluer d'ailleurs, regardez plutôt les listes qui sont sur Magic Online parce que c'est beaucoup plus facile de faire 2 clics, d'acheter une carte ou de changer une carte que de commencer à prendre son deck, la commander, la recevoir ou faire des proxys. Donc voilà, donc là on va nous donner nos premières impressions et après on verra ce que le format nous réserve finalement. Alors vous risquez de voir cette vidéo alors qu'il y a déjà des spoils qui commencent de M20. Oui, mais... Parce qu'en fait les spoils de M20 ont commencé à une vitesse, genre les spoils ont commencé avant que l'édition sorte. L'édition sort vendredi, genre le mercredi t'as déjà des spoils. Personnellement, je suis pas du tout fan de cette méthode de communication. T'as pas le temps de profiter en fait d'une extension. Genre, je pense les cartes on n'aura pas le temps de tester toutes les cartes de Modern Horizon. On sera déjà sur M20. On aura déjà les cartes de M20 à tester. Donc voilà. Et il y a le Commander. Et il y a Commander dans genre un mois même pas. Et autant pour le Modern, on s'en fout, mais pour le Legacy, il y a moyen qu'il y ait des cartes en plus. Donc voilà, mais en tout cas aujourd'hui on s'est dit qu'on va prendre ça, donc il va y avoir beaucoup moins de cartes que pour le moderne, mais on va vous donner un petit peu nos premières impressions, et du coup on va commencer par les terrains, c'est très simplement, et par le premier terrain, c'est un terrain qui va faire plaisir je pense à certains joueurs de Lands. Oui. Puisque en fait en gros on a la même chose que la carte bleue, comment ça s'appelle Ruine de l'Académie. Voilà, Ruine de l'Académie mais version enchantement et en blanc. Voilà. Et ça permet quand même de récupérer, comme Lands va avoir tendance à dredger c'est l'enchant. Voilà, donc du coup ça permet d'avoir l'enchant pour un vert qui met... Exploration. Voilà, ça permet de dredger... Assaut sismique. Voilà, Sismic Assault, tous ces trucs-là. Les cartes de side, quand tu vas dredger, quand tu rentres 3 chocs dans un match-up contre mono bleu, et tu dredges choc, tu peux le reprendre du cimetière, ou si tu fais choc une première fois, qui te le contre, tu lâches sa faux, tu vois. Fin de tour, tu le récupères, tu remets... crop, fin de tour. Voilà, je récupère choc. Du coup, ça peut être vraiment pas trop mauvais dans ce genre de deck. Après, le blanc n'était pas encore joué dans la liste. C'est ça. Après, à voir si ça peut remplacer... Enfin, si ça peut rentrer... Après, il y avait déjà des listes qui essayaient de rentrer x1 canopée d'horizon. Des fois pour commencer à la dredger, à piocher. Et du coup, si tu peux rechoper exploration ou mana bond ou ou Sismic Assault ou compagnie. Non, c'est pas déconnant. Ça peut être intéressant aux joueurs de Lands. À part ça, par contre, je ne sais pas s'il y a trop d'autres joueurs qui veulent jouer ça. Les seuls autres auxquels je pense, et il faut voir s'ils sont en place, c'est les packs Enchantress. Oui, mais... qui du coup, en fait, se font gérer un enchant ou machin, ils le remettent au-dessus. Ils ont d'autres cartes qui peuvent le récupérer. Et le problème c'est que c'est incolore, c'est ça, c'est que c'est du mana incolore. Mais en tout cas voilà, c'est un land qui peut rentrer en Legacy et qui peut être intéressant, donc on l'a mis. L'autre land qui par contre fera beaucoup plus parler de lui, c'est Vue Prismatique et c'est le fetch land, le basic fetch qu'on attendait tous. C'est le 6ème, c'est le premier fetch land qui peut chercher une land une waste, qui peut chercher un terrain incolore, puisque ça cherche un land basique. Ah oui, du coup, t'as enfin un waste, enfin un fetch qui peut te chercher un land incolore. Voilà, t'as waste. Chose que tu pouvais pas faire avant, donc ça c'est une grosse première. Et c'est surtout, comme on le disait par rapport au moderne, c'est que ça permet aux mana base bicolore, voire monocolore, de pouvoir enfin avoir... enfin, monocolore il s'en fiche parce qu'il prenait toujours de toute façon... Mais pour les bicolores, de pouvoir enfin avoir 8 fetch qui vont chercher leurs 2 couleurs. C'est ça. Et ça c'est super important sur des packs comme UV Miracle. Ouais, je pense que ça sera le pack dans UV Miracle, finalement tu vas avoir quoi? Tu vas chercher du bleu tout le temps. Genre 1 ou 2 Tundra maximum. La plupart c'est soit une Tundra, une île Volca. Alors des fois, les versions tricolores c'est un peu plus compliqué. Mais les versions bicolores justement elles jouent plus qu'une seule Tundra en mode... Ça dépend. Il y en a encore qui en jouent 2, mais on s'en fiche. En fait. Voilà. Sur 20 ou 19 lands, t'as 1 ou 2 bilands, et ensuite tu vas avoir 6 ou 7 îles et entre 2 et 3 plaines. Voilà, donc ça te fait entre 8 et 10 basiques. Du coup, pouvoir jouer 4 Flooded Strands et 4 vues prismatiques, c'est pas mauvais. Ça te permet d'avoir 8 fetch lands. Alors, les gens vont dire peut-être que moi j'ai envie de aller chercher ma Tundra plus facilement, donc ils n'auront peut-être pas 4 vues prismatiques, ils en joueront peut-être 2.
Mais rien que ça, de pouvoir en jouer dans ces packs-là... Ça fait 2 cartes de plus, enfin 2 fetch de plus c'est ça. qui sont pas middle. Donc dans ces packs-là, c'est très très bon. On pense à blanc-bleu, il y a peut-être des packs bleu-rouge qui vont chercher beaucoup de basiques aussi. Show and Tell peut-être. Voilà, par exemple, genre de packs comme Show and Tell qui vont rajouter sur peut-être le 5ème Scalding Tarn ou le 6ème. Oui. Il y a beaucoup. Ah non, UR Delver, j'allais dire UR Delver, les versions. Il joue beaucoup de. Les versions qui jouaient à l'époque Blood Moon. Ouais, par exemple. Il y avait des versions qui jouaient Blood Moon. Tous ces packs-là, en tout cas, c'est un très très bon ajout. En fait, donc on est vraiment très content. Je pense que c'est vraiment totalement jouable en Legacy et c'est un petit plus. Donc voilà. Ça va pas révolutionner le format, mais c'est un. Non, mais c'est un fixeur. Et du coup, on va commencer à prendre les créatures. On a mis 4-5 créatures pour vous, dont une on a déjà parlé en moderne et on la voit aller jusqu'en Legacy. Oui. Et c'est donneuse de runes. Alors pourquoi est-ce qu'on la voit aller jusqu'en Legacy ? Parce que en fait, en Legacy, il y a quand même de plus en plus de cartes qui commencent à être incolores. Oui, tous les Eldrazi notamment. T'as les packs Eldrazi Post, Eldrazi Aggro, Eldrazi Control, voilà tous ces packs-là, tous les packs avec Karn, Bomberman et compagnie. Donc du coup, pouvoir se protéger d'un anti-bet, d'une créature incolore. Pour passer, pour faire des dégâts. Ça c'est quand même plus. Ça c'est le petit bonus. Sachant qu'en plus en Legacy, il n'y a pas énormément d'anti-bet. Voilà. Mais le gros plus que je trouve, moi personnellement, c'est le 2 d'endurance. Vous avez vu à quel point Deathrite Shaman était bon à cause aussi de ce 2 d'endurance. Oui. Parce que c'est bête à dire, mais contre un mec qui faisait genre 10 tokens tour 1, tu pouvais bloquer un premier token, bloquer et il survivait. Contre Gobelin, il faisait laquais tour 1, tu faisais bim. Deathrite Shaman, t'as une 1-2, tu peux pas passer. Ou si tu passes, tu la perds en fait. C'est pas gratuit, c'est pas genre on trade, tu vois. Voilà. Et ces choses-là, donc ça, je pense que c'est une bonne carte. Même sur JIT. Ça force les 2 marqueurs. C'est en fait, il met le premier marqueur, tu fais en réponse protection, il met le deuxième marqueur, mais si t'as 2 d'endurance sur elle, du coup. Oui, mais sur elle, il peut mettre les 2 marqueurs. Ouais. Du coup, elle peut pas se protéger elle-même. Oui, elle peut pas se protéger elle-même. Mais du coup, c'est une créature. Sur les autres créatures à 2 d'endurance, tu les sauves. Il faut au moins 3 marqueurs. Du coup, voilà. Donc, la question, c'est ça ne remplacera pas Mother of Runes, ça en est clair. Mais par contre, ça peut être un ajout. Par exemple, je sais pas si dans Death and Taxes, t'as pas envie, par exemple, de passer à 5, voire peut-être 6 Mother of Runes pour avoir sûr d'avoir des tours 1. Voilà. Parce que pour l'instant, les tours 1 de Death and Taxes, c'est quoi ? C'est 4 Mother of Runes et 4 fioles. Et les soirs tout cher. Pour les packs d'Elver. Voilà. Mais du coup, rajouter genre par exemple une voire 2 donneuses de runes, faire 4 et 2 ou 3 et 2 ou 4, je sais pas. Death and Taxes, c'est quand même un pack assez carré, mais il y a toujours allez, 5-6 slots assez flex. C'est ça. Dans Maverick aussi, c'est une carte qui peut aussi rentrer. Non, je pense que c'est un bon ajout à tester et je pense que l'avenir nous dira que je pense qu'on n'avait pas tort et que ça sera correct. Bon, cette carte, de toute façon, dès que vous allez voir une carte de Modern Horizon avec moi dedans, vous pouvez être sûr que cette carte sera dedans. Je suis un grand fan de cette carte, parce que je fais partie de ceux qui pensent que Strix aurait dû être cynique à la base. Parce que comme on voit les cartes comme le Coatolele, qui était pour 3, une 1 flash vol, contact mortel. Les cartes qui font piocher quand elles arrivent 1, c'est les elfes visionnaires et compagnie. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que c'est en bleu noir et pas en bleu vert ? Parce qu'ils auraient pu. Parce qu'ils voulaient le mettre Arthos. Parce qu'ils voulaient le mettre artefact. Du coup, avec artefact, ça passait mieux en bleu noir. Mais en vrai, s'il n'était pas artefact, ça passait tellement mieux en bleu vert. Et ils l'ont fait. Et du coup, cette carte, je pense qu'elle peut avoir son attrait dans tous les packs qui finalement jouaient Strix et qui jouaient noir, limite à cause du Strix, tu vois. Parce qu'avant, on jouait noir parce qu'il y a Deathrite Shaman. Quand Deathrite Shaman est parti, les packs bleu-vert, tous les packs Léovold, 3 couleurs ou 4 couleurs Léovold, ou même les Shardless packs comme ça qui finalement ont un peu perdu l'intérêt de jouer le noir. Il restait plus que finalement Strix et Léovold, mais qui est beaucoup plus dur à caster parce que du coup avec Nob t'as du mal à caster Léovold et tout ça. Du coup, pour tous ces packs là qui ont envie de passer peut-être plus en Bant ou en Rug ou même en UG tout court, et ça a une très bonne alternative à Strix. Alors ok, c'est pas aussi fort que Strix dans le sens où tour 2 tu peux pas avoir le contact mortel. Donc tu vas être obligé de te prendre une sauce d'abord de Delver. De toute façon, on va pas se mentir, les bilans de neigeux arrivent, on les attend.
On y croit. Non, il n'y a plus aucun intérêt d'autre jouer dans mes jeux après. Oui, mais la faveur d'avoir un ancien. C'est ça. Mais par contre, du coup, l'avantage, c'est que si on en a un Témur, on arrive à tour 1, tour 2 avoir des bols, des trucs comme ça, et à partir du tour 3 ou 4, avoir les neigeux. Bah, c'est très bon. Donc je pense que voilà, c'est une carte qu'on peut voir dans des packs Témur. Peut-être pas en x4, mais dans des packs Témur, dans des packs Bug. Pas des packs Bug, Témur ou Bant, qui peuvent avoir envie de jouer ça à la place de Strix. Quoi, qui ont un peu leur Shardless. Exactement, voilà. Peut-être le retour de Shardless pour ceux qui ont aimé ce pack. On va parler de l'autre petite créature qui pourrait faire du bien au pack Gobelin. Voilà, donc ce petit Gobelin qui nous dit qu'on a pour 2 un flash, donc l'effet de surprise dans Gobelin c'est pas mal. Oui. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'il inflige à une cible créature ou Planeswalker un nombre de blessures égal au Gobelin qu'on a contre. Donc c'est à dire qu'en gros on peut avoir une sorte de anti-bet Gobelin sur patte qui gère les Planeswalkers, et ça c'est pas mauvais. On parle notamment avec et puis même je veux dire qui peut gérer un Delver sorti de l'espace, boum boum, j'ai un autre Gobelin, j'ai ça, j'attaque. Après, souvent ils sont mono-noirs, mais comme on dit, ils jouent quand même 4. Qui sont mono-rouge, je veux dire. Mono-rouge, pardon. Il y a 4 cavernes des âmes, 4 fioles, tu peux jouer une ou deux désolations, faire des flèches. Et maintenant le nouveau qui ça. Il y a une époque où Gobelin jouait blanc rien que pour jouer Talia, et des trucs comme donc c'est pas déconnant, je pense. Donc c'est pas déconnant, ça peut être un bon ajout à Gobelin. Il y avait un autre Gobelin, mais on l'a pas mis, mais en tout cas, il y a peut-être cette carte là qui peut être intéressante. Voilà. Et on va finir par une carte de side, une bonne carte de side, qui est l'Orphe Collectionneur, et qui est une carte très bonne contre tout ce qui est Zénith du Vert Soleil, Green Sun Zénith. Pas contre, avec, je veux dire. Voilà, donc tous les packs qui ont un Zénith, c'est une carte que tu peux mettre en x1 dans ton side. Et dès que tu tombes sur un... c'est x5 quoi. Donc tu fais tour 3 ou tour 2, Zénith de Vert Soleil à 2, tu vas le chercher, et si tu tombes contre un pack avec des gîtes, avec des équipements, on s'en fiche en fait, avec des balistes, avec tout ce qui joue un artefact. Voilà, donc ça peut être très bon. Les packs artefacts, ils ont quasiment tout le temps des capacités activées. Donc c'est une carte qui mange pas de pain et qui de toute façon coûte pas trop cher et qui sera une bonne petite carte de side. Voilà, simplement. La dernière créature. Alors cette créature, comment vous dire, elle est en train de défoncer le moderne en ce moment. Elle est en train de... C'est assez... Mais c'est assez marrant comment Wizard il s'est pas dit tiens la dernière fois... Le Delver, la Delve s'était pété, on va rajouter la fouille. Dit, tiens, la dernière fois qu'on a sorti une carte avec la capacité fouille, il s'est passé des trucs pas ouf en fait, genre en mode on a dû en ban 2, les 2 autres cartes elles ont totalement retourné le leg. Ils se sont dit on va rajouter la convocation, histoire d'être safe. Et c'est assez marrant cette carte en fait, je veux dire, parce que t'as l'impression que même la première ligne elle est faite pour t'aider à bien jouer la carte. T'as pas besoin de réfléchir, on te dit comment il faut la jouer. Genre, vous ne pouvez pas dépenser de mana pour lancer ce sort. C'est genre, au cas où tu aurais envie de dépenser du mana, au cas où tu aurais envie de mal la jouer. Au cas où t'avais pas compris le format moderne, où tu jouais Non, arrête de mal la jouer, voilà. Joue-la sans mana, s'il te plaît, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Non, on rigole un peu, mais c'est vrai que c'est Alice fouille plus convocation. Donc c'est-à-dire que même le peu de mana que tu étais obligé de payer avant... maintenant, et dans un format, j'ai pas encore vu des listes, mais dans un format où t'as le droit à accès à Icoride, à tous ces trucs-là. Dans tout ce qui est dredge, je pense. Les 4 Free From Pillow, les 4 Icoride, les machins, tu fais, enfin... À mon avis, on va le voir au moins tester. Alors après, je sais pas si ça va être testé dans Dredge ou ça va faire comme en moderne. Un nouveau parce pack. Que, en fait, en moderne, c'est simple. Les packs, là, ils sont Bridgevine. Il y a le mot Dredge dedans, les nouveaux Dredge, mais il n'y a plus aucun Dredger. C'est un peu comme Affinity en moderne, qui a plus aucune carte Affinité dedans. On a un peu ban les cartes avec l'Affinité, non ? Donc ça, c'est une carte, je pense, qui peut être très très bonne. En tout cas, à voir ce que ça va donner, mais je pense qu'elle va être jouée, elle va être testée. Elle sera pas aussi broken qu'en moderne, mais voilà. Une des cartes préférées de beaucoup de joueurs, dont Simon, j'ai l'impression un peu. Joueur de Rug qui voit les listes de Rug descendre et les listes de UR remonter, et il nous sort un Planeswalker vraiment sympathique qui permet de faire un Wasteland tous les tours, ou au pire des petits pings tous les tours. C'est ça. Alors déjà, c'est le premier Planeswalker à 2 qui est vraiment jouable. C'est pas genre, on est passé de Tibalt qui est totalement injouable. On aurait pu passer à un
c'est un petit peu jouable mais bof, un truc vraiment jouable en fait. Sincèrement, vraiment est... je veux dire, le -1 est super sympa. Mais c'est tout con. Hein. Ça permet de ping t'es sur le plate, mais Delver tour 1, tu fais tour 2 Vren, ping Delver, ping Young Pyromancien, t'as descendu ton Jace ou ton Teferi, je sais pas quoi, boum, je te ping. Et même il faut quand même se rendre compte qu'il arrive à 3 de loyauté, on fait le +1, il passe quand même à 4. Il meurt pas sur un coup de Delver. Le +1 permet de récupérer des Wastelands, alors faire Wasteland récursif. Donc, mais même dans Lands, il y a des gens qui se posent la question. Oui, mais c'est tout con. Même toi, en tant que joueur, des fois, vu qu'on joue quand même 6 bilans et rien d'autre en coloré, ça te permet quand même de récupérer ton coloré. C'est ça. Tu peux récupérer, genre si tu te prends un Wasteland sur un de tes lands, tu récupères ton land, ou tu peux récupérer du fetch. Pour faire. Et il y a des gens qui font ouais, mais du coup il y avait Life from the Low, mais qui existait déjà et. Non, mais là. Comment ça s'appelle l'artefact qui permet de reprendre des lands du cimetière. Alors faut se rendre compte que Life from the Low, c'est obligé de dredger, chose que t'as pas envie de faire dans des packs tempo. Oui. Dans des packs où tu veux justement piocher tes cartes. Life from the Loam, derrière, ça demandait 2 mana chaque tour. Lui, en fait, tu le poses une fois, il a fait ses 2 mana, et après, il demande plus de mana chaque tour. Il fait son truc, et contrairement à l'enchantement, à l'artefact Creuser des Mondes, qui coûte 3, il coûte que 2, et il fait pas rien. Le tour où il arrive, il peut il peut directement pinguer quelque chose, ou faire une sorte de fog en attirant la hate sur lui, quoi. Donc, et c'est tout con, on joue quand même 4 Brainstorm, donc au pire, on peut récupérer un land, le remettre sur Brainstorm sur la bibliothèque, fetch et... C'est ça, tu récupères un land, avec Brainstorm, ça te fait ton CA de +1 en fait, parce que du coup ça veut dire que c'est une carte de moins à remettre au-dessus, donc non, c'est un bon ajout. C'est un bon ajout, ça commence à être joué dans tes murs, enfin dans Rug, dans Lands, il y en a qui le testent, il y en a même qui le testent dans 4 couleurs contrôle. Oui. Donc voilà, donc ça peut être Grixis splash vert, hein, pour ceux qui se posent la question, donc avec le vert Grixis pour... Léovold, Grixis avec Decay, lui, enfin voilà, c'est des cartes comme ça, donc un bon ajout, vraiment rien à redire. Voilà. Donc après ce Planeswalker, on va voir le seul enchantement qu'on a mis, alors c'est plus flavor qu'autre chose, c'est Assaut Sismique version je mets des ours. Voilà, version je mets des ours, alors c'est moins fort en fait, on avait pensé à Lands, mais c'est moins fort dans Lands, parce que Lands joue... le land qui fait que tu es obligé de payer 1 à chaque upkeep. Oui. Mais c'est beaucoup plus facilement castable. Enfin, beaucoup plus facilement. C'est plus facilement castable. Parce que 3 verts, c'est plus facile à avoir que 3 rouges. Même si, au final, ça change pas énormément de choses. Puisque finalement, les lands sont soit les groves, soit les taigas, soit 1 ou 2 forêts. Donc, c'est pas tes 2 forêts qui vont vraiment changer la donne. Mais est-ce que ça peut être testé? Voilà. On vous l'a mis pour le mettre. Au pire, ça va coûter 10 centimes. Voilà. Ensuite, on va passer en distance éphémère. Voilà. Et du coup, on va commencer avec une carte déluge. Une carte déluge. Je crois qu'ils n'avaient pas dit au niveau de la Storm Scale, ouais, bah ils ont remis des déluges, ouais, mais bon, après c'est pour les formats un peu plus. Ouais, mais ils avaient quand même normalement dit plus jamais. Bon, après là c'est que gagner des points de vie. Oui. Ils avaient aussi dit on arrête la protection, et puis ils l'ont remis en Evergreen sur M20 là. C'est ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Alors, la question pourquoi on vous a mis cette carte? On vous a mis cette carte pour des cartes, pour des decks comme les decks. Griselbrand avec Children of Chloris, j'ai oublié le nom du pack, excusez-moi, hein, c'est des packs où en fait on va réanimer Griselbrand et on va commencer à piocher 14, essayer de poser des pétales et des mox pour faire Children of Chloris pour regagner des points de vie, pour ensuite et refaire plein de petits spells et en fait finir sur Ad Nauseam. Voilà. Donc des packs un peu Tendrils compagnie, et bah ça pourrait être une carte x1 ou x2 dans le pack qui pourrait remplacer Children of Chloris parce qu'on joue des Reanimate pour réanimer Children of Chloris. Bah là si on a joué 4, 5, 6, 7 spells, bah on peut commencer à gagner 21 machin, recommencer à lancer Griselbrand. C'est ça, il y a des packs en moderne qui ont commencé à jouer ça avec Citadel de Bolas. Oui. Et 4 fois ça, 4 fois Citadel de Bolas, et après Etherflux Réservoir. Oui, pour... Et du coup, c'est un pack qui pourrait être même plus fort en Legacy, qui pourrait un jour apparaître en Legacy, dans le sens où Citadel de Bolas, tu peux le mettre genre tour 1 en Legacy. Hein. Oui, il y a pas... Parce que ça coûte 6 à base de messe noire, de messe de la coterie et de mox et de fetch, enfin... Ça va assez vite. Et du coup, derrière, tu commences à jouer des sorts, tu fais un résister à la tempête, tu gagnes plein, tu recommences à... ton réservoir et paf. Donc voilà, ça peut être une carte à combo, plus qu'une carte genre... On va clairement pas la jouer pour dire « Oh, je joue ça contre Burn ». Non, non, calmez-vous. Ou Delver. Non, mais pour plus être proactif en fait, simplement. Voilà. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans genre de cartes
qui est déjà dans les premières listes, elles sont déjà jouées. Ouais, c'est clairement une carte qu'on va voir jouer en Legacy. Pour les packs 4 couleurs contrôle, en fait, quand tu jouais ta faux, c'était pas contre les créatures, parce que la créature, la plupart du temps, enfin c'était contre le true name. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en Legacy, les packs contrôle en général, 80% des fois où tu vas faire une faux, ça va être des cartes non créables. Voilà. Donc le seul vrai souci de cette carte, c'est que tu peux pas le faire pendant ton tour. Oui. Mais dans les packs contrôle, tu t'en fiches un peu, c'est pas comme si tu veux partir en combo. Tu vois, c'est ça. C'est plutôt pendant le tour adverse où tu veux réussir à pouvoir. Passer, à empêcher. Calme-toi, on va jouer à Magic. Alors quel est l'avantage par rapport à faux et quel est le désavantage? Alors le désavantage, on l'a vu, c'est que ça cible pas les créatures, donc il y a quand même quelques créatures qui peuvent être problématiques, du genre True Name Nemesis ou des choses comme ça. Mais à part ces créatures-là, le reste ça va être des spells. L'autre désavantage, c'est comme dit, on peut pas la mettre pour protéger, par exemple, si on veut poser son Jace ou son Planeswalker, on peut pas le protéger avec ça. L'avantage, il est par contre autre. Il a l'avantage que déjà ça peut être notre Force of Will 5 et 6. Parce que des fois on disait 4 faux, ça suffisait pas dans certains match-up, on avait envie d'avoir une 5ème, une 6ème. Et on n'avait pas envie de jouer Daze dans le contrôle. Voilà, on n'avait pas envie de jouer Daze parce qu'on n'avait pas envie de reprendre un land en main. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand ça se pitch, on ne perd pas de PV. Donc c'est tout bon, hein, c'est un point de vue. Mais c'est bête à dire, mais à tous ceux qui ont vécu ce moment en Legacy, où t'es à 1 PV, et t'as envie de faire. où tu vas être létal sur le board au prochain tour, et que le mec joue un spell, et ce spell il te tue, et t'as ta faux en main, oui. Et si tu la joues, tu meurs, si tu la joues pas, tu meurs, là tu fais pourquoi je le perds ce point de vie. Du coup ça peut être important. Alors c'est assez anecdotique, hein, voilà. On vous le dit quand même. Et l'autre point important, c'est que tous ceux qui ont joué Legacy Control, ils ont tous au moins une fois fait le pour 5 Force of Will. Et là, tu peux faire pour 3 voilà. Négation. Et du coup, le fait de devoir payer que 3... C'est une négation avec un de plus. Donc ça la rend plus jouable en... Et le double bleu dans les packs 4 couleurs contrôle, c'est pas... On va chercher quasiment les 3 quarts des bilans, c'est bleu quelque chose. Ah, de toute façon, généralement, quand on dit 4 couleurs, c'est toujours bleu splash splash splash. Oui, c'est... Ou alors, sauf les packs qui veulent jouer des... pour discard 2 au hasard, là. Ah, Tourak. Eux, c'est du bleu noir splash splash. Oui, mais sinon, en général, c'est toujours bleu splash splash splash. Voilà. Je pense vraiment, il y a les listes que je commence à avoir parfait. Pour les, c'est 3 faux et 2 Force of Negation. Par exemple. Pour le moment. Ça peut être une très bonne chose. Voilà. Après, c'est pas bon dans les packs combo, bien sûr, parce que ça protège pas votre combo. Et on continue avec l'autre force qui ont sorti. Voilà. Pour moi, les deux seules forces qui sont jouables vraiment en Legacy. Peut-être certains me diront que la force noire est jouable. Moi, je la trouve pas jouable vraiment, mais bon, on verra bien. Force of Vigor, tu fais du 2 pour 2, quoi. Techniquement, d'un point de vue juste power level like, je la trouve plus forte que la bleue. Oui. Parce que... tu fais pas de CDA. Parce que tu fais pas de CDA pour commencer. Tu peux faire du 2 pour 2. Voilà, point. C'est, je crois, la seule force de toutes les forces qui fait du 2 pour 2. Elle est pas juste proactive, elle est aussi réactive. Elle est tous les deux. En fait, elle est pas obligée que ah merde, le spell il est passé, je peux plus rien faire. Et ça permet de lutter contre. Et Dieu sait qu'en Legacy, quand on se prend du tour 1 Calice, tour 2 Blood Moon ou Blood Moon T1 Calice T2, t'es là, t'as plus de mana, t'as plus de couleur. Et tu fais juste non. Sping. Ciao ton Calice, ciao ta Blood Moon, ou Calice, Trinisphère Calice, enfin voilà, contre tous les packs un peu prison comme ça, on a enfin une carte. Oui. Et souvent ces packs là en plus c'est pas pour jouer leurs cartes ils ont dû dépenser d'autres cartes pour perdre. Généralement ils vont se vider la main, ils vont commencer à faire des fois ça arrive, hein, il te fait Tourin, Montagne, Chrome Mox, Sping un truc, Simian, Blood Moon, le mec il vient de perdre 1, 2, 3, 4, 5 cartes de sa main. Il est content parce qu'il sait que tu joues tricolore. Il fait bam, je t'ai mis Blood Moon, j'ai gagné. Et en vrai, à ce moment-là, techniquement il a gagné. Techniquement, il a gagné. T'as pas ta faute, t'as perdu en fait. Là, tu fais bon, ça passe. Il est content. Le tour d'après, il fait deuxième land Calice. Il fait, oh, là, c'est bon, je t'ai bloqué, j'ai le Calice, il y a Blood Moon, t'es dans l'espace. Là, tu fais juste ping, ping, ping. Voilà. Donc, et ça, souvent les packs aussi comme ça, ils prennent des mains où ils se disent la main est middle, mais je peux faire faux. Enfin, Blood Moon T1. Ouais, bien sûr. Voilà. Ou même contre certains packs, quand ils te font genre Mox Chrome. Tu sais, genre les packs qui te font un bout de double Mox Chrome, ils sont trop contents, ils ont accéléré à fond, tu vois. Et toi, tu fais juste je casse tes deux Mox Chrome. Donc, c'est une très bonne carte, une bonne carte de side. Je pense que, par contre, elle a le même défaut que toutes les faux. C'est que si vous jouez pas assez de cartes vertes, la rentrez pas. Ouais. Simplement. Ça demande d'avoir minimum, je dirais, une quinzaine de cartes vertes dans son pack, quoi. C'est voire plus. Hein. Généralement, on commence à jouer faux quand on commence à avoir 18 cartes bleues.
Et 18, c'est le strict minimum. En dessous, on essaie plutôt d'avoir 20-22 cartes, si possible. Donc voilà, faites attention quand même. Ça, c'est un petit point à donner. Voilà. Et voilà, on arrive sur une carte, on parlait avant de Shardless Agent. Voilà. Écoutez, voilà, on a une bonne carte pour Shardless. Oui. Parce qu'avant, en fait, la seule chose limite qu'on voulait faire dans Shardless, c'était Ancestral. C'était Ancestral ou faire du Strix, quoi, voilà, pour faire vraiment de la value. Et là, en fait, on a une autre carte qu'on peut faire, c'est Brûler pour. Sabot. À la place de je pioche 3, je te mets 2 4-4 piétinement. Franchement, ça passe. C'est correct. Je veux dire, pour les gens par exemple qui veulent faire maintenant du shard, parce que finalement le bug il sert plus trop à grand chose, faire du Shardless Bant par exemple, ou du Shardless Rogue, le blanc te permet de faire Noble Hiérarche T1, Shardless T2 into Bruit des Sabots. Tu fais bonjour, j'ai 10 de patates T2 avec faux backup à toi. Par exemple, dans Rogue, tu peux aussi jouer ça t'apporte. Alors, Bant t'apporte les sorts tout plochères. Rogue t'apporte les bolts et t'apporte du coup, comment ça s'appelle, Vren, les Six là. Oui. Tu peux jouer, pareil. Shardless en side, le rouge. Le rouge, voilà, Pyroblast, machin, compagnie. Donc ça peut être intéressant, voir une sorte de survie du retour de pack de Shardless. Parce que le pack avait totalement disparu. Hein, ouais, en fait, à partir du moment où il a commencé à perdre. Déjà, quand il y avait des Strike Shaman, ça a commencé à. C'est à partir du moment où il y a eu Léovold. Parce que en mode, ok, tu mets une de 2, Léovold il fait quand même. Un drop à 3. C'est sûr, donc voilà, peut-être un retour de Shardless. Et en plus, on rappelle que la version rouge apporte le petit 1-3. Oui, Arcaniste. Arcaniste, qui fait que du coup, tu peux faire genre Arcaniste T2, Shardless T3 dans ça. T'attaques avec Arcaniste, tu refais le flashback pour 0. Donc ça marche bien avec les packs Arcanistes. Donc voilà, on vous l'a mis. Là, on va mettre une carte sur laquelle je suis beaucoup plus dubitatif personnellement. Je pense qu'on la met pour pas qu'elle passe en dessous des radars et que d'un coup elle broque le format. Alors pourquoi je la trouve. Autant en moderne, je la trouve la carte très très forte. Oui. Autant en Legacy, je la trouve moins forte parce que premièrement, en Legacy, le rituel, on n'aime pas ça. Oui. Et deuxièmement, finalement, en Legacy, on est dans un format où on a quand même. Berserk et. On a. La carte qui nous fait gagner des points de vie. Enfin, qui fait gagner des points de vie. Là, voilà, cette carte, je l'ai jouée des dizaines de fois. Ça va me revenir. La carte, vous voyez, pour CCM de 3, à la place de payer son coup de mana, on fait gagner 3 points de vie à l'adversaire et on donne +4/+4. Et on a aussi Become Immense. Et en fait, Become Immense, déjà, il donne pas +5/+3, il donne +6/+6. Oui. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et en fait, le delve en Legacy, c'est beaucoup moins un problème qu'en moderne, puisqu'en Legacy, on va continuer à avoir faux Daze. Les cantrips Brainstorm, Ponder. Du coup, on va remplir le grave quand même plus vite qu'en moderne. Alors qu'en moderne, en fait, pour remplir ce grave là, c'est quand même plus compliqué. Du coup, je n'ai pas vraiment l'impression que ça a un intérêt en fait dans le. Je pense que la carte est trop faire pas trop faire, mais trop passive. Pour rentrer dans le pack qui veut pas faire des choses, qui veut tout jouer gratuitement. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas l'impression que ce soit intéressant. Voilà, c'est. On va voir ensuite maintenant une petite carte de side pour tout ce qui est les packs un peu dredge. C'est ça. On en avait parlé en moderne. La carte n'est pas transcendante, mais elle a détruire un artefact et le dredge 1. C'est ça, en fait, c'est toujours intéressant. Ça permet de le récupérer à tous les tours. Ça permet en fait finalement de récupérer à tous les tours. Ça passe à travers le cache du Fossoyeur. Oui. Parce que le problème avec la version qui a le flashback, c'est que. Oui, brisé, non. Ça va me revenir. Mais donc, Invigorate pour la carte d'Infect. Oh là là, Invigorate. Régulation. Et du coup, en fait, ça, c'est que du coup, en fait, vu qu'on va se dredge quand même, en fait, ça permet de chercher sa carte de hate en fait. Oui. Alors qu'avant, dans Dredge, si tu te prenais une cage du Fossoyeur ou un truc comme ça, en fait, t'étais obligé d'attendre de piocher ta carte. Là, tu peux faire. Je m'en fiche, je vais Dredge 6 quand même, même s'il n'y a rien qui revient du cimetière, pour commencer à aller chercher Manigance, et puis ensuite, le tour d'après, la dredger et te casser ta cage. Voilà. Du coup, ça peut être intéressant. Je pense que ça sera joué en side, mais c'est pas non plus une révolution. Non, mais après, en Legacy, il y a eu peu de cartes qui révolutionnent.
Peut-être celle-là. Franchement. Quoique Arcanist a bien révolutionné tout ce qui est bleu à base de rouge. Là. Vraiment, pareil. Le petit slipper qu'on n'avait pas trop vu quand on a fait notre vidéo. Ça. Le Legacy, c'est le format où les cartes, on se dit, ouais, jamais ça passe le Legacy. Et en fait, non. L'Arcanist 1-3, pour ceux qui l'ont pas vu dans l'ancienne vidéo, c'est pour un générique, un rouge, une 1-3 piétinement, qui au moment de l'attaque, elle peut rejouer un spell de ton cimetière avec un CCM de autant ou moins que sa force à lui, et gratuitement en fait. Voilà. Donc du coup, quand tu joues 4 Brainstorm, 4 Ponder, 4 Bolt, machin, 4 Chain Lightning, voilà, du coup tu commences à faire Brainstorm, je te rattaque, Brainstorm, genre, donc ça commence à être très très fort. Voilà. Cette carte a tué toutes les variations de UR. Hein. Maintenant il est quasiment dans tous les UR. D'ailleurs UR est en train de redevenir un gros terrain grâce à ça. Il y a même les versions Grixis maintenant qui commencent à rentrer ça là-dedans, les versions Témur. Toutes les versions Grixis Témur elles descendent parce qu'on dit pourquoi pas jouer UR avec ça qui fait tellement de value. C'est ça. Et là du coup la carte par contre qui peut faire un gros chamboulement dans le format. Oui. Autant en moderne j'y crois pas trop parce que je trouve que le setup est beaucoup plus compliqué. Autant ça demande Legacy, un setup d'une carte. Ouais. Alors c'est simple, je vous rappelle 2 cartes en Legacy. La première carte s'appelle Lionide Diamonds, donc Diamant de l'œil du lion, qui te dit juste tu la sacrifies, tu défausses ta main et ensuite tu ajoutes 3 manas de la couleur de ton choix. Donc en gros tu peux sacrifier ça, genre tu peux faire genre tour 1, land, je pose un truc, mox, machin, LED, je sacrifie ça, je sacrifie la LED, je me refais une main. Et deuxièmement, en plus avec Narset, il y a des listes, les versions de. En plus, il y a la deuxième carte dont je vais vous parler qui est super forte en Legacy, qui s'appelle Ensevelissement en Legacy. Alors, Ensevelissement, j'ai oublié le nom anglais. Pour un noir en éphémère, vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque et vous la mettez dans votre cimetière. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant. N-tombe. Jusqu'à maintenant, on cherchait Griselbrand et on réanimait Griselbrand. Là, tu cherches Écho des Éons fin de tour. Et ou même pendant le même tour, en fait, tu le mets, si t'as assez de mana, tu fais un pack un peu la Paradoxical Storm en vintage, mais en version Legacy. Tu fais N-tombe, Écho des Océans, flashback, je recommence. Et dans un pack qui peut jouer 4 Narset, ça peut être marrant, tu vois. Genre, et j'ai vu 2-3 listes sur Esper qui commence à jouer ça. En mode Tendrils, comment il s'appelle Storm. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait le Storm vraiment qui était vraiment axé sur la combo? Epic Storm, mais en mode il cut toutes les cartes rouges et tout ça. Et en mode Narset. Ouais, 4 Narset, 4 comme ça, 4 N-tombe. Voilà. Des Dark Ritual, plein de trucs. Alors, pas celui qui fait qu'on a le seuil du coup, parce qu'il est beaucoup moins bon. Mais des pétales, des machins. Et du coup, ça peut vraiment être une carte. Bon, voilà quoi. Comme après, dit, LED et N-tombe existent en Legacy quoi. Donc, ces 2 cartes font que cette carte là est forte. Est forte, voilà. Nous, c'est à peu près tout ce qu'on a vu, je crois, sur Legacy. C'est plutôt intéressant d'avoir vraiment ce genre de cartes là qui permettent de checker un peu le format. Si vous, comme d'habitude, vous avez trouvé d'autres cartes que nous on n'a pas vues, et c'est vrai que c'est ça la force du Legacy des fois, c'est qu'il y a vraiment des cartes qui passent sous le radar. L'Arcanist, l'extension d'avant, on a eu l'exemple avec l'Arcanist qui est vraiment passé sous le radar. Même en moderne, on trouvait ça un peu middle. On parlait, la meilleure interaction, c'est avec Become Immense. Mais d'ailleurs, en moderne, c'est pas joué. Hein. C'est juste, par contre, en Legacy, c'est vrai que. Quand finalement 80% de tes cartes dans ton deck coûtent 1 mana, c'est quand même pas mal, hein. Tu peux rejouer 80% de ton deck. C'est ça. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, voilà, à nous dire les cartes que nous on aurait ratées, ça peut en faire profiter les gens qui regardent la vidéo. Ils se disent tiens, qu'est-ce que vous pensez de cette carte et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaie d'y répondre vraiment quand on a le temps. Sur ce, on se revoit très bientôt, soit pour une vidéo sur le DC de cette édition, soit on passera peut-être directement sur M20. Non, je pense pour pas. Les spoilers. Je pense qu'on dira sur le DC. On verra en fonction de comment fonctionne le temps, parce que c'est vrai que s'il y a les apps entre temps et qu'on n'a pas le temps de faire avant les apps, ce sera peut-être un petit peu trop tard, ou alors on fera une sorte de vidéo combinée en fait, avec un retour sur les apps. Voilà. Sur ce, à très bientôt, bye bye.